plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Les titres du journal. Célébration ce lundi du 100e numéro de votre émission matinale Nopiden. C'est un magazine d'information et de divertissement qui fait un focus sur les faits de société et autres sujets d'actualité. Élèves et écoliers ont repris le chemin des classes depuis hier. C'est la rentrée scolaire, une reprise marquée par le coronavirus. Ils constituent un maillon important dans la promotion des produits de la mode, mais ne sont pas encore estimés à leur juste valeur. Les mannequins, on en parle dans un instant. BB24, la deuxième chaîne de télévision du service public, célèbre le 100e numéro de l'émission matinale Nopiden, un magazine télé à la fois d'information et de divertissement qui fait un focus sur les faits de société et autres sujets d'actualité tous les matins depuis le 6 janvier 2020. Ce 28 septembre, les animateurs de cette émission ont pris une pause pour célébrer le 100e numéro. Retour sur quelques moments forts de l'émission spéciale organisée à l'occasion. C'est sur un tube à succès des Terriba et de la Fana Fana Lady Sessime que l'éclat de la célébration du 100e numéro de l'émission Nopiden de BB24 a été rehaussé. Nous voulons une émission de bonne humeur qui mette les gens à l'aise le matin quand ils se réveillent, qui les détendent. C'est de là qu'est partie l'idée. L'idée de Nopiden a ainsi germé et devient une émission matinale de la deuxième chaîne de télévision de l'ORTB depuis le 6 janvier 2020. On a voulu un nom qui fasse exotique comme disent les Blancs, mais qui a un sens. Donc, on a été aux langues nationales et on leur a dit de nous dire bonjour dans toutes les langues qui existent. On a enregistré. Quand on est venu à la production, on a joué. On a été d'accord sur Nopiden. Et le 100e numéro de votre émission matinale Nopiden, c'est ce jour. Pour ce rendez-vous spécial de Nopiden, plusieurs grands moments de télé ont une fois de plus fidélisé les téléspectateurs, dont les merveilles du Bénin. Les minutes de l'humour. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, comme Akpapa, Cotonou. Akpapa n'est pas pays. Bon, Le clip du jour. Et l'instant débat sur un fait de société. Les tantes et les oncles, c'est eux qui vont demander la main, qui prépare le mariage et qui accompagne le mariage pour que chacun des conjoints puisse y trouver son chemin d'épanouissement. Nopiden, c'est aussi des hommes de l'ombre qui travaillent d'arrache-pied pour que les téléspectateurs soient fiers de suivre BB24 chaque matin. Mon rôle, c'est de coordonner tout ce qui se passe ici. Une très grande satisfaction parce que le pari a été gagné. Le pari de retenir l'attention des téléspectateurs dont je fais partie, bien évidemment, pendant les 100 premiers jours. Et pour marquer d'un cachet spécial les 100 premiers numéros de Nopiden, la direction des relations publiques de l'ORTB y a mis du sien. J'ai effectivement pris part à l'émission spéciale avec beaucoup de plaisir parce que cela m'a permis de voir tout le travail justement qui s'abat par les différents acteurs que vous êtes afin que les téléspectateurs véritablement puissent être maintenus. Bon vent à Nopiden et que nous ayons davantage ou beaucoup plus de Nopiden, quand je dis de Nopiden, des émissions de bonne facture comme Nopiden sur nos écrans. Une nouvelle saison s'ouvre ainsi pour de belles perspectives sur Nopiden. Et pour réussir le pari, les animateurs promettent de maintenir la barre très haut.
nous leur promettons de maintenir cette ambiance, ce cap, pour toujours leur produire une émission de très bonne qualité, une émission de gaieté. Eh bien, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la matinale Nopinden. Ce 28 septembre, c'est la rentrée scolaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire béninois. Les écoles ont ouvert leurs portes déjà aux premières heures de ce premier jour de la semaine pour accueillir les élèves enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin des classes. La rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 est bel et bien effective, mais toujours dans ce contexte de pandémie. Le constat de cette reprise des classes dans certains établissements du littoral avec Rodrigue Bavagbeto. Ce premier jour de la rentrée des classes commence bien par une matinée marathon pour sœur Florence. Entre orientation des apprenantes dans leurs salles respectives et respect des gestes barrières, cette directrice d'école veille elle-même au grain dans son établissement. Comme vous le constatez, les apprenantes sont là. Celles qui traînent encore un peu, ce sont celles qui n'étaient pas à la pré-rentrée pour connaître leur classe et recevoir leur emploi du temps. Sinon, déjà à l'entrée du portail, nous avons mis des dispositifs de lavage de mains. À la pré-rentrée, nous avons rappelé encore aux apprenantes qu'elles doivent mettre leurs bavettes avant de rentrer au sein de l'établissement. Depuis 7 heures, les cours ont démarré dans certaines classes. C'est configuration de l'espace. Si cahiers et stylos sont déjà pris d'assaut par les élèves dans cette salle, chez les tout petits, c'est plutôt les ardoises et craies qui sont en main ce premier jour de la rentrée des classes. Ici, à l'école primaire publique Sikenor, c'est par une évaluation diagnostique que démarre cette toute première semaine de 9 mois de cours sous le regard de visiteurs inhabituels dans cet établissement. Nous sommes passés pour constater cette reprise qui est effective ici. Voici les mesures barrières sont prises pour que les enfants travaillent en toute sécurité. Et je crois que nous pouvons dire que nous sommes globalement satisfaits. Nous avons vu des enfants en pleine vigueur qui sont prêts vraiment, qui sont heureux d'avoir repris le chemin des écoles et qui sont prêts à travailler. Nous avons vu des enfants, des enseignants motivés. Nous avons vu encore qu'il y a des toits qui coulent. Nous avons également vu qu'il y a encore quelques réglages à faire. Mais nous sentons la détermination, l'engagement. Pendant ce temps, au CEG Bégamin, l'administration a bien du pain sur la planche. De nombreux parents et élèves ayant préféré le premier jour pour inscrire leurs enfants. Dans les rangs, des parents d'anciens comme nouveaux élèves, des apprenants et des transférés. Ce que vous voyez là, c'est les derniers. Ils n'ont pas l'habitude de s'inscrire à la pré-rentrée. Mais depuis la pré-rentrée, même une semaine avant, nous on était déjà en train de recevoir des gens. On vient ici, c'est 10 personnes qui se présentent. Ils n'ont pas encore cette culture. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent inscrire leurs enfants. Contrairement aux rumeurs, la rentrée scolaire est bel et bien effective sur toute l'étendue du territoire national ce 28 septembre. Parents d'élèves faisant le rituel d'accompagnement des enfants dans leurs écoles respectives en guise de bonne chance pour les 9 mois de dur labeur qui s'annoncent. Le 29 septembre de chaque année, les pays à l'échelle planétaire célèbrent la Journée internationale du cœur. Son objectif est d'informer la population sur les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. 4 décès sur 5 par maladie cardiovasculaire surviennent par crise cardiaque ou AVC. Émile Azokota pour plus de détails. Le cœur, un organe musculaire creux et cloisonné très fragile qui fonctionne comme une pompe dans l'organisme humain. Il assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps à travers des contractions rythmiques. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies qui affectent le cœur. Selon les cardiologues, les maladies cardiovasculaires sont la conséquence directe d'un cœur mal en point.
C'est donc pour attirer notre attention sur les facteurs de risque que le 29 septembre de chaque année, les pays à l'échelon planétaire célèbrent la Journée internationale du cœur. Objectif : informer et sensibiliser la population sur les bons comportements à adopter et qui participent au fonctionnement de cet organe vital. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. De ce fait, 4 décès sur 5 surviennent des suites d'une crise cardiaque ou AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de décès dus aux maladies cardiovasculaires ont été enregistrés en 2012. À propos des maladies cardiovasculaires, 80% des crises cardiaques ou des AVC prématurés sont évitables. Plus des 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Pour être à l'abri des maladies cardiovasculaires, combiner l'exercice régulier du sport et une alimentation saine constitue la pierre angulaire de la prévention cardiovasculaire. En le faisant, vous vous éloignez du spectre des accidents cardiovasculaires. Parlons à présent du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. Malheureusement, au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur. Pourquoi et comment y remédier? Suivez cet extrait. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au finish, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a 3 rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Nadège Omolade-Soni. Après quelques mois de vacances, les écoliers et élèves ont repris ce lundi le chemin des classes. Pour les apprenantes du lycée des jeunes filles du Bogoué de la Liborie, la rentrée est aussi effective ce jour, mais la poursuite des cours est conditionnée à un test de grossesse obligatoire pour toutes les jeunes filles. C'est une tradition dans ce collège à la reprise des classes.
Si le test d'une apprenante est positif, elle est aussitôt expulsée, a indiqué le proviseur. L'objectif est de continuer à avoir 0 grossesse en milieu scolaire au sein du lycée chaque année scolaire. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, a procédé à la mise en service de la station de pesage à basse vitesse de Wegbo à Tofo dans le département de l'Atlantique. Réalisée en 2012 avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'infrastructure n'a pu être mise en service en raison de certaines difficultés techniques. Le gouvernement a donc décidé de réaliser des travaux complémentaires et confortatifs nécessaires à son opérationnalisation. Désormais fonctionnel, le poste de péage est prêt pour recevoir uniquement les camions gros porteurs. Selon le ministre, les travaux complémentaires sont prévus dans les mois à venir. 2 portiques d'une capacité de levage estimée à 40 tonnes chacun ont été réceptionnés au port de Cotonou. Ces nouveaux équipements ultramodernes permettront d'améliorer les capacités de stockage des conteneurs sur le terminal, de renforcer les cadences de livraison et de réduire les délais de traitement des marchandises à Benin Terminal. De montant estimé à 2 milliards de francs CFA, ces 2 portiques ont été construits par une structure spécialisée dans les équipements de levage. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.